Bonjour à tous. Donc, je suis Fabrice Hernandez. Merci de participer à ce webinaire aujourd'hui. Concernant, donc, je vais vous présenter quelques nouvelles constructions ici sur Miami. Il faut savoir qu'ici sur Miami, l'essor est vraiment très important. C'est pour ça que je tiens à faire absolument ces webinaires régulièrement. Nous sommes donc au deuxième webinaire en français. Il est enregistré. Vous pourrez également le revoir sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, je vais essayer de vous partager l'écran afin de commencer. Ici, donc, voilà. Là, et voilà. Donc, je pense que tout le monde voit mon écran. Donc, nous allons aborder plusieurs choses aujourd'hui concernant donc les nouvelles constructions. Voilà, donc, alors attendez juste, je vais, voilà, ici, là, je vais, voilà. OK, très bien. Donc, nous allons aborder 3 nouvelles constructions aujourd'hui sur Miami. Donc, comme je vous le disais, il y en a plus de 21 aujourd'hui sur Miami, nouvelles constructions avec des nouveaux appartements, étant donné qu'il y a une très forte demande sur le secteur. Donc, nous allons en aborder 3 aujourd'hui, qui est le district 225, le Lofty et le Coyabé. Donc, je vais vous détailler les prescriptions, les descriptions, les montants et les disponibilités de location et d'achat au niveau de ces nouvelles constructions, afin que vous puissiez avoir une idée. Donc, cette idée est quand même plutôt générale puisqu'il concerne aujourd'hui uniquement ces 3 constructions. Vous pourrez voir les suivantes ou les précédentes sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous connecter directement, vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous mettons régulièrement l'enregistrement des webinaires et des nouvelles constructions sur lesquelles nous allons voir. Donc, voilà, c'est parti. Ici, comme vous pouvez le voir, donc nous commençons par, comme vous l'avez dit précédemment, le district 225. Il se situe au 225 Nord Miami Avenue. C'est à Miami. Nous allons voir la situation géographique un peu plus loin. Cette résidence donne une véritable expérience clé en main pour des studios qui sont complètement équipés. Pourquoi ce building a opté beaucoup plus pour des studios, des 1 chambre et 2 chambres? Parce que c'est un building, nous allons le voir un peu plus loin, qui accepte la location de vacances. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de le faire par Airbnb avec un programme de la tour ou de le faire par vous-même. Voilà, l'architecte Silvia Suarez, c'est un architecte assez connu. Nous essayons de travailler avec des groupes de nouvelles constructions que les architectes sont connus et reconnus et les développeurs également. Donc, Related Group est un gros groupe qui construit beaucoup sur Miami. Donc, cet district 225, l'emplacement est situé au downtown. Downtown, c'est le bas de la ville de Miami Beach, donc juste en face, pardon, de Miami. Donc, il va y avoir des bureaux d'entreprises, des commerces, des restaurants, en plus des appartements. Ce building se trouve très près de Miami Beach. Il suffit tout simplement de traverser le pont, vous allez le voir sur la carte que je vais vous présenter. Et donc, pas très loin non plus de Wynwood, qui est un quartier qui est vraiment en très grande voie de développement. Art District, Miami Design District également. Donc, il est également pas très loin de American Airlines et de l'aéroport de Miami Beach et de Miami, pardon, également. Donc, comme vous pouvez le voir, cette tour est située quand même à un axe culminant qui dessert donc Wynwood, Miami Art District, Miami Design District, l'aéroport, vous passez le port le Causeway, vous prenez directement la 95, vous pouvez aller très vite par l'aéroport. Donc, il est très bien situé. Ici, nous allons le voir d'ailleurs sur la carte. Vous pouvez le situer là. Donc, Miami Beach, on est ici. Ici, Miami South Beach. Vous traversez le pont, vous êtes directement ici. Bayshore, là, vous avez pas très loin American Airlines, le port, Bayside, pour tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Bayside, le port, en général, l'endroit mythique que l'on vient visiter au moment où nous visitons Miami, pour vous situer un petit peu géographiquement. Voilà, donc cette tour est divisée en plusieurs lignes. Donc, nous avons 12 lignes, comme vous pouvez le voir. Les lignes respectives correspondent à des nombres d'habitations, le nombre de chambres ou de studios. Donc, sur celle que vous voyez sur la résidence 1, sur la ligne 1, ici, qui est là, au corner,
Donc, vous avez des 2 chambres de salle de bain, 786 square feet jusqu'à 73 mètres carrés. On a essayé de faire le PDF afin de vous donner la conversion au niveau du square footage et du mètre carré pour que vous ayez une idée par rapport à nous en Europe, en France spécialement. Donc, résidence 2, ici, une chambre, une salle de bain. La 2A, qu'on appelle le deuxième niveau, lui, se situe également avec une chambre, une salle de bain. La résidence 3, une chambre, une salle de bain. La 4 également. La 5, nous revenons sur 2, la 5 et la 6, 2 chambres, 2 salles de bain. La 6B, c'est pareil, c'est celle qui est juste à côté, c'est pour ça qu'ils l'ont nommée en B, donc qui abrite des studios et avec one bathroom. One bathroom, c'est une salle de bain. Donc, la 7, pareil, une chambre, une salle de bain. La 8, studio, salle de bain également. La 9, une chambre, une salle de bain. La 10, une chambre, une salle de bain. Et la 12, 2 chambres, 2 salles de bain. Donc, pour vous situer un petit peu et voir grosso modo ce que vous avez. Vous pouvez retrouver ce PDF si vous nous envoyez un email. Nous vous pourrons renvoyer ce PDF afin que vous puissiez vous resituer au niveau de la ligne. Quelle que l'information supplémentaire détaillée que vous pouvez avoir, vous pouvez éventuellement me demander des questions à la fin de ce séminaire. Et si vous n'en avez pas et qui vous le reviennent après par la suite, n'hésitez pas, envoyez-nous un email. Donc, continuons. Concernant donc, le district, 37 étages, 345 appartements, capacité de location à court terme, comme je vous le disais. Airbnb est possible avec plus de 25 000 pieds carrés sur la totalité du bâtiment. C'est une résidence de luxe avec l'option, comme je vous l'ai dit, une chambre, 2 chambres, avec d'un côté la vue sur la ville, de l'autre côté la vue sur la baie. Voilà, donc l'unité, les prix à étudier. Donc 441 à 476 pieds carrés, 41-44 mètres carrés, ce qui représente des prix à partir de 348 900 $, de la ligne 6 à la ligne 8 jusqu'à 366 000 $. Ici, vous avez donc ça ce sont pour les studios, pardon. Ici, pour donc comme vous pouvez le voir, les studios quand même sont assez conséquents, pour 41 et 44 mètres carrés. Pour le secteur, ce sont des grands studios. Donc, une chambre, une salle de bain, 558 615 pieds carrés, donc qui représente la ligne 2, 3, 9 et 10. Nous démarrons à 422 900 jusqu'à 381 900. Ensuite, nous avons des 2 chambres, 2 salles de bain, 786 874 pieds. Vous voyez, nous commençons déjà à arriver sur des grands appartements. Les lignes 1, 5 et 12, nous sommes au départ à 569 900 jusqu'à 665 900, ce qui n'est pas du tout excessif pour le secteur, surtout pour la rentabilité, comme nous pouvons le savoir par Airbnb sur Miami. Cette résidence, donc, abrite des cuisines avec des armoires italiennes, des plafonds, comme vous l'avez vu, qui sont assez hauts, 9 pieds de haut, de l'électroménager Bosch, donc tout est de qualité, congélateur, lave-vaisselle, four encastré, cuisinière, micro-ondes. Ils sont vraiment tout équipés, avec un éclairage adéquat dans la cuisine également, lavande séchante standard dans toutes les unités, technologie intérieure, tout est smart, tout est pensé, tout est intelligent, avec les températures qui sont possibilités de régler par l'intermédiaire du téléphone, etc. Donc, ensuite, nous avons donc également que nous pouvons savoir, c'est que tout est automatisé au niveau des appliances, pardon. Donc, tout est pouvoir dirigé par le téléphone, tout est smart. Voilà, donc, nous allons donc continuer concernant ici ce bâtiment. Donc, le district 225, les agréments, les points forts. Il offre aux résidents toutes les commodités nécessaires, ce que l'on appelle, nous, ici, à Miami, les amenities. Les amenities, c'est terrasse, 2 étages, équipements, loisirs, musée d'escalade, terrasse, c'est-à-dire terrain de basket, salle de sport, spa, étage coworking, c'est-à-dire que vous avez toute une salle complète où vous avez la possibilité de pouvoir faire des réunions et travailler. Équipé d'un bar et d'un salon intérieur et extérieur, et bien sûr beaucoup plus. Je vous inviterai à voir dessus. D'ailleurs, je vais vous la partager juste pour que vous puissiez avoir une idée ici de la vidéo, ici de la vidéo du district afin de voir ce qu'il en est à ce niveau-là. Là, ici,
Voilà, on est là. Là, voilà. Donc ça, ce sont les appartements du district 225. La majeure partie des appartements seront configurés de la même façon. Donc, c'est afin de vous avoir les amenities que je vous parlais juste un petit peu avant, donc concernant le building. Je vous invite à voir cette vidéo directement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous connecter sur ma chaîne YouTube. Vous aurez toutes les informations. Hernandez Fabrice afin de vous connecter sur la chaîne YouTube. Toutes les nouvelles constructions que nous avons ici à Miami. Donc, les amenities du building, la salle de sport, etc. Donc, je vous invite à aller la voir, la vidéo. C'était juste un aperçu pour vous donner voilà, les salles de sauna, steam, etc. qui sont, donc, je vous parlais au niveau des amenities du building, c'est-à-dire de toutes les options, les ascenseurs, tout est smart dans ce building, tout est dirigé par l'électronique. Vous pourrez donc tout avoir au niveau de la disponibilité de la salle de sport, les disponibilités éventuellement pour vos locations, les disponibilités pour le spa, etc. Tout est dirigé par une application que vous aurez sur votre téléphone quand vous êtes propriétaire. La vue, comme vous le voyez, c'est exactement la vue que vous aurez du building. Voilà, donc je vous invite fortement à aller voir cette vidéo, ça vous donnera un aperçu. Continuons donc sur notre présentation. Donc là, laissez-moi juste là, ici, nous sommes ici non plus là. OK, excusez-moi, donc là, voilà. OK. Voyons voir, est-ce que... Non, ce n'est pas ça. Ici, là, et pardon. Là, voilà, donc ici, nous sommes... Je pense que vous allez pouvoir le voir d'ici peu, le keynote. Là, voilà. Je l'ai trouvé. Voilà, donc comme je vous disais, c'était les points forts au niveau de notre building. Et éventuellement, et bien sûr, le gros point fort, c'est que vous avez la possibilité, il y a un partenariat qui est fait avec Airbnb. Le building va offrir un plan avec une rentabilité de plusieurs années garantie dès l'achat de votre appartement. Donc ça, c'est la première solution. Vous avez la possibilité également de le louer de votre côté et vous avez la possibilité également de pouvoir y vivre si vous en avez envie. Voilà, donc très gros point fort, ce building est autorisé pour la location saisonnière ici sur Miami. Voilà, donc au niveau des modalités, voyons voir comment peut-on acheter cet appartement. Pour acheter cet appartement, il faut savoir que la date de livraison va être en 2024. Je fais juste un petit rappel concernant les livraisons. Au moment où vous achetez un appartement, quand il est en nouvelle construction comme celui-ci, un appartement neuf, vous avez des paliers, c'est-à-dire comme vous pouvez le voir, la structure du paiement, 10% à la signature, 10% après 60 jours, 10% au début de la construction, 10% à la fin de la construction, 60% à la clôture de la transaction. C'est-à-dire que là, l'appartement vous appartient. Mais il faut savoir que quand vous l'achetez en construction, vous l'achetez vraiment moins cher. Le développeur, comment il procède? Sur un premier palier, ils mettent un prix d'appel. Donc, tous les appartements sont vendus avec un prix d'appel très raisonnablement. Ensuite, ça va crescendo et vous avez une augmentation au niveau du prix au fur et à mesure que les étages montent. Donc, essayez un conseil, essayez de le lâcher dès que vous pouvez si vous avez un projet d'investir et surtout, rassurez-vous, même à partir du moment où vous entrez avec la clé en main au niveau de votre appartement, vous disposez déjà d'une augmentation, d'une plus-value au niveau de par rapport à ce que vous l'avez acheté. Voilà concernant le district 225. Plus de questions, n'hésitez pas à aller directement sur ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, pour voir la vidéo. Il y a 2 vidéos, si je me souviens bien de mémoire, donc du district 225 avec une présentation du building et l'autre la visite d'un appartement. Voilà, guys. Donc, continuons. Le Koyabe. Le Koyabe est une autre type de construction complètement différente. Ce type de construction de Koyabe sont différentes townhouses un petit peu sur une island, sur une île. Donc, Oleta River. Donc, ici, vous avez plusieurs townhouses, qu'on appelle ça, ce sont des petites maisons qui sont collées sur 2 étages, avec un éventuel ascenseur, avec un ascenseur également pour votre véhicule et 2 places de parking. Voilà. Donc, Koyabe est situé donc, en front de mer, non développé à Miami, à Hollywood, non à Miami, à Hollywood exactement, à quelques pas de l'océan de Sunny Isles Beach. Sunny Isles touche complètement Hollywood et vous passez Sunny Isles
Hollywood et Coya Bay va être à ce niveau-là. Je vais vous montrer sur la carte. C'est une résidence de luxe. Elles sont de 2-4 étages, voies navigables sur l'intercostal. Coya Bay, niveau exceptionnel, puisque nous avons quand même là, nous tombons sur du très haut de gamme. Il n'y a pas la possibilité de les louer en Airbnb. En général, dans les très haut de gamme, on est sur Eastern Shore, vous pouvez le voir sur la carte. Dans le très haut de gamme, vous n'avez pas de location en Airbnb. Sur le très haut de gamme, on n'a pas trop envie d'être dérangé. Donc, ici, sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une caserne de pompiers à l'intérieur, un terrain de basket, des aires de jeu. Les résidents peuvent profiter évidemment de toutes les communautés qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc pour se situer, Coya Bay, donc ici nous sommes sur Hollywood, ici Belle Harbor, vous pouvez le constater, Surfside, Belle Harbor, et on est juste là. Sunny Isles Beach, on est juste là sur Coya Bay. Très, très bon emplacement géographique, exceptionnel. La plage est somptueuse. Vous êtes tout près d'Hollywood, tout près de Belle Harbor. Belle Harbor, le Belle Harbor Shop à côté, vous avez tous les magasins de luxe, tout le monde connaît, Chanel, etc. Et donc, la situation géographique est vraiment très, très bonne. Voilà à quoi va ressembler ce complexe. Donc, 10, vous le voyez, il n'y en a pas énormément, 10 nouvelles résidences, 4 étages face à la mer, 2 pas de la plage, comme je vous l'ai dit, sur une petite île, entre 3 et 5 chambres, 2 garages, terrasse sur les toits, c'est-à-dire rooftop, donc terrasse sur les toits avec l'indépendance, entrée directement dans la cuisine. Ressort individuel, c'est-à-dire que vous avez accès à tout ce qui est spa, gym, tout ce qui est… En fait, ce sont toutes les options que vous pouvez avoir dans un resort hôtel, donc un hôtel de vacances. Donc, toutes ces aménités sont disponibles dans ce complexe. Et bien sûr, l'ascenseur, dans chaque ascenseur au niveau de ces petites maisons que l'on appelle ici les townhouses, est privé. Donc, concernant le plan, voici le plan, comment il va se situer. Donc, le développeur l'a développé en plusieurs noms au niveau des groupes. Donc, il l'a appelé Eden, Oa, Daila, Cypress, Oa et Bailey. Donc, vous voyez, 5 différentes, réparties en 5 lots, exactement. Les places de parking seront sur le côté. Donc, elles sont pratiquement, tout est en sécurité. Ici, c'est une gate à l'entrée et à la sortie, avec les places de parking ici sécurisées également. Voilà, donc pour vous donner une idée, ici, pourquoi il lui a donné des noms? C'est pour que vous puissiez le reconnaître au niveau de la situation géographique par rapport au complexe et du nombre de chambres et de salles de bain que vous avez à l'intérieur du complexe. Aurora, 4 chambres, 4 salles de bain, optionnelles. Donc 4627 square feet, qui est énorme. Donc Bali, 4 chambres, 4 salles de bain également. Donc Flex Room, 4627. Cypress, 4627 également. Ici, le Dahlia, qui est 4 chambres, 4 salles de bain et demi, également dessus, que nous sommes, et l'Eden, 4 chambres, 4 salles de bain et demi. Vous voyez que nous n'avons pas de petites unités. Nous sommes ici, le développeur nous disait à la base entre 3 et 5 chambres, il est plus sur 4 et 5 chambres. Au niveau des prix, le prix du square feet, vous pouvez le constater, il varie à $750, $723 en fonction de la situation géographique de la petite maison, enfin la maison en faisant 4600 square feet, la maison est quand même pas mal. Donc, nous sommes ici sur différents prix, vous pourrez le constater. On était à 3660 square feet, 2 745 000. Nous sommes ici à 2 526 000 pour 4 627 square feet. Nous sommes à 2 543 000 pour 4 627 square feet. 2 526 000 sur 4 626 square feet. Et ainsi de suite. Le modèle D également, 2636. Donc, vous voyez que le square feet varie à peu près ici entre 750, 723, 703 pour les moins bien positionnés. Voilà. Donc, continuons. La situation géographique, je vais vous la donner pour que vous vous situez également. Donc, vous le voyez, Miami Beach est ici d'un côté. Nous traversons le pont. Ici, c'est le pont de la 41. Ici, c'est le Causeway, donc qui va directement à la 95 et que notre complexe atterrit ici, sur le sud. Très, très près de Coral Gable, Coral Way, très facile d'accès, Coconut Grove, etc. Et donc, également, Miami Beach. Vous voyez, c'est un point culminant également qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien situé.
Donc, comme je vous l'ai dit, ici, nous avons donc la galerie de Koyabe. Koyabe qui donc finit en 2024 et ce projet est actuellement en pré-construction. Les prix vont commencer à 2 millions 800 000. Voilà, guys. Donc, concernant les modalités de paiement, c'est exactement en général la même chose que je vous ai dit un petit peu plus haut. Je vais essayer de vous la remontrer. Les structures de paiement sont grosso modo également comme celle-ci, 10%, 10, 10 et 60. La majeure partie des développeurs procèdent de cette façon, c'est-à-dire qu'ils font 10% à la signature, 10% 60 jours, 10% au début de la construction, etc. Il n'y a, à savoir, il n'y a pas d'intérêt sur les montants que vous payez. Voilà, guys. Et enfin, donc, sur cette dernière construction qui est le Lofty se situe au 99A Ouest 7e Avenue à Miami. Le Lofty, c'est une résidence qui est sur Brickell, une nouvelle résidence, évidemment, également, qui va être vraiment une superbe résidence. Je suis vraiment très, très parti pour cette résidence qui s'appelle le Lofty. C'est vraiment une des résidences qui me plaît beaucoup parce qu'elle peut cumuler les deux possibilités, c'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment y habiter et vous avez aussi vraiment de la location à court terme que vous pouvez faire avec Airbnb. Nous allons voir par la suite, donc au niveau du PDF, la structure de ce building. Valeur ajoutée qui permet aux propriétaires. Alors évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir qu'un appartement que vous allez acheter de une chambre, par exemple, n'a pas du tout la même valeur quand il n'y a pas la possibilité de louer en short terme, c'est-à-dire à la journée, qu'un appartement que vous achetez une chambre similaire, même square feet, même mètre carré, pardon, où vous avez la possibilité d'un côté de louer seulement à l'année et de l'autre côté de le louer avec Airbnb, c'est-à-dire en journalier. Donc forcément, celui que vous allez acheter à l'année va être pratiquement la moitié du prix de celui que vous achetez en Airbnb. Pourquoi? Très simple. Vous achetez un appartement de 300 000, vous allez le louer d'une chambre, par exemple, l'average, la moyenne des prix est entre 1800 et 1900 $. Sur un appartement en Airbnb avec une chambre, vous allez faire entre 3005 et 4500 $. C'est sûr que ce n'est pas du tout le même travail parce que Airbnb, quand vous le louez un appartement, c'est un métier. Il faut savoir que on ne peut pas faire n'importe quoi. Les entrées, les arrivées, les sorties sont très, très réglementées en général dans les buildings, mais les locataires sont très exigeants, surtout quand ils commencent à payer sur du 250 à 300 $ la nuit. Ils viennent à Miami pour profiter, ils ne viennent pas à Miami pour supporter. Donc ça, c'est très, 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 très important. Il faut être très, très professionnel. Si éventuellement, vous ne savez pas trop comment ça marche, moi, je vous conseille fortement, je peux vous en donner, de passer par des sociétés de property management, c'est-à-dire qui dirigent votre appartement. Les montants ne sont pas très, très excessifs, puisque, quoi qu'il en soit, ils sont répartis entre 80 et 20%. Voilà. Donc, je continue. Ici, donc, nous sommes sur la carte, vous pouvez le situer. Le site est ici sur Miami Beach, nous traversons la 41, descendons tout en bas, et nous sommes sur ce building. Donc, je crois d'ailleurs, nous avions une photo du building. Oui, elle était un peu plus loin. J'essaierai de vous la retrouver. Voilà, ici, nous avons donc la photo du building, comme vous pouvez vous situer. Là, donc résidence 485 pieds carrés jusqu'à 575 pieds carrés. Ça, ce sont pour les studios. Ce sont des très grands studios. 485. Par exemple, comme je peux vous donner sur le Castle Beach, nous sommes sur des studios de 400 square feet, donc ce qui est beaucoup plus petit, qui se loue très très bien ici sur la plage. Donc là, vous pouvez voir, ce sont des studios assez grands qui vont jusqu'à 575 pieds carrés. Les une chambre, 586 à 660 pieds carrés, qui ne sont pas très mal non plus. Les chambres plus den, le den, qu'est-ce qu'on appelle ça aux États-Unis? Le den, c'est une chambre et le den, c'est une petite chambre, mais qui n'a pas de fenêtre. Vous pouvez l'utiliser en chambre. Les Américains l'utilisent plus en walk-in closet. Quand je dis walk-in closet, c'est penderie ou autre. Mais il est très, très souvent utilisé justement dans les locations de vacances en tant que chambre. Savoir que le den n'a pas de fenêtre. Et vous allez donc jusqu'à 765 en pieds carrés sur les résidences. Les deux chambres, 888 à 930,
Prix de départ, vraiment très, très, très bon prix pour un building avec toutes les amenities, c'est-à-dire toutes les commodités saisonnières, 490 000 $. 320 appartements entièrement meublés sur 35 étages, ce qui veut dire que vous l'avez clé en main. Au moment où vous l'achetez, vous pouvez le louer. Une fois qu'il est prêt, vous faites le closing, vous pouvez le louer dès le lendemain. Hall d'entrée sur 2 étages avec toute une baie vitrée tout le long. Également, si vous voulez voir un aperçu, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez voir directement une visite un peu guidée de ce building. Service voiturier, valet parking que l'on appelle ici 24/24, accès sécurisé 24/24. Immeuble intelligent également, thermomètre réglable à distance, fenêtre réglable à distance, rideau réglable à distance, etc. Technologie à la pointe avec Internet et également fibre optique dans tous les appartements. Pardon. Continuons. Donc, toutes les résidences sont livrées, comme je vous l'ai dit, entièrement finies, meublées et spécialement sélectionnées pour pouvoir être prêtes à louer. Vue panoramique, comme vous pouvez le voir ici, donc la caricature ici du building, vue panoramique directement là, ou sur la baie, ou sur la ville. En fonction de l'étage forcément où vous êtes, vous allez avoir une vue beaucoup plus importante, de très très haut plafond, ce qui exprime un luxe ici sur les États-Unis, de 9 à 11 pieds, ce qui est vraiment pas mal du tout. Sol et murs finis sur mesure, en fonction de ce que vous avez besoin, vous avez la possibilité de choisir ce que vous allez pouvoir mettre sur les murs. Baignoire et salle de bain également, au niveau des douches et le reste, et le luminaire également. Il y a différents choix au niveau du luminaire. Forcément, le développeur n'en a pas mis 50. Il y a 2 à 3 choix au niveau du luminaire, des baignoires, des salles de bain, etc. Et des panels que vous avez sur les murs que vous pouvez choisir. Mais c'est également au choix de comment vous aimez. Voilà. Donc, pour résumer, je le répète encore, ce building a la possibilité de pouvoir être loué en Airbnb. C'est quand même très, très, très important. Le prix de 390 000 est vraiment en démarrage, est vraiment très peu cher parce que vous avez là un appartement que vous avez la possibilité. Croyez-moi, nous faisons du short terme sur le Ritz-Carlton. Quand je dis du short terme, c'est la location de vacances par Airbnb, excusez-moi. Donc, quand nous faisons du short terme sur le Ritz-Carlton à Key Biscayne, où nous avons quelques appartements en gestion, le Castle Beach, le Casablanca, le Alexander qui est sur la 52, et sur un prix à 390 000, c'est vraiment très peu cher parce que quand vous avez un appartement neuf où il n'y a pas de souci, où il n'y aura pas de souci avant une paire d'années, où il n'y aura pas d'assessment dans le building avant une paire d'années, les assessments, ce sont des travaux éventuels pris en décision par le building pour une vétusté au niveau du building. Donc, il n'y en aura pas, vous êtes sur l'appartement neuf, une gestion par Airbnb possible à un prix de départ de 390 000 sur une nuit où vous pouvez la louer entre minimum entre 250 et 350 par nuit pour 2 personnes et à 300 pour un peu plus de personnes, c'est-à-dire même si vous en tombez sur des studios avec 2 lits dedans, vous tombez sur 4 personnes, exactement comme nous avons au Ritz ou à Alexander, ce qui vous permet d'avoir une rentabilité. Faites le calcul, nous pouvons le faire le calcul pour vous par rapport aux dépenses et par rapport aux dépenses mensuelles que vous auriez sur les unités afin de vous donner une rentabilité approximative. Nous ne pouvons pas vous donner des taux garantis. Nous n'avons pas, sachez que personne ne peut vous les donner. Nous n'avons pas de boule de cristal, je le répète de nouveau, et nous ne pouvons pas dire, par contre, des prévisions sur Miami. Vous pouvez taper sur Google, les prévisions et les locations sont vraiment, vraiment très, très demandées. Je vous rappelle, l'année prochaine, 2022, Formule 1 sur Miami, ce qui va nous donner une grande, grande occupation. En février, la fête des bateaux, au mois de mars, le spring break, au mois d'avril, le Passover, etc. Pardon. Regardez donc le calendrier des jours festifs, des événements qui se passent à Miami. Il y en a régulièrement. Voilà, donc voyons voir. Donc pour les studios, 505 000 puisque la première vague de 390 000 est vendue. Donc le premier étage est vendu. Nous sommes maintenant à 505 000, une chambre 554 000, 2 chambres 903 000. Plan de paiement 10% la réservation estimée. 10, 45 jours après le contrat, 10 en début de la construction, 10 derrière la construction de votre étage, le building est déjà en construction. Ici, les contrats sont estimés pour janvier 2022 à démarrer, donc on est en plein dedans. Et 10% en fin de construction, 50% à la clôture, évidemment, financement disponible. C'est-à-dire que si tu as la fin du projet,
vous n'avez pas le montant nécessaire pour pouvoir clôturer votre appartement, il n'y a aucun problème. Nous pouvons vous faire un financement, même si vous n'habitez pas, même si vous n'avez pas de numéro d'identifiant ici aux États-Unis. En tant qu'étranger, nous avons la possibilité, maintenant, nous avons des partenaires qui peuvent vous faire des financements sur des appartements en nouvelle construction ou même des appartements anciens, à savoir. Voilà, donc j'espère que je vous ai correctement renseigné sur ces trois nouvelles constructions. Sachez qu'on a essayé de vous les prendre un petit peu en général pour que vous puissiez avoir une idée. Vous pouvez retrouver donc toutes ces nouvelles constructions directement sur ma page YouTube afin de les visiter en live. Vous pouvez également les voir tous les détails au niveau des prix sur la page web www.yourdreamemia.com. Le YouTube, comme vous l'avez, vous avez le lien ici. Sur mon Facebook aussi, ou mon Instagram également, vous pouvez retrouver les nouvelles constructions. Nous avons mis les vidéos en IGTV. Et donc, si vous voulez plus de renseignements concernant quoi que ce soit au niveau des nouvelles constructions, au niveau de l'évolution, au niveau des nouvelles constructions qui vont arriver donc sur l'année prochaine et les autres années arriveront sur Miami, contactez-nous directement sur mon email info@fabricehernandez.com. Vous l'avez ici. Ou vous pouvez également me téléphoner directement, m'envoyer un WhatsApp et j'essaierai de vous répondre dans les meilleurs délais ou de prendre un rendez-vous personnalisé afin de vous renseigner au mieux. Voilà, merci d'avoir assisté à ce webinaire. N'oubliez pas, souscrivez à la chaîne YouTube. Ainsi, vous recevrez toutes les nouvelles constructions qui arrivent sur Miami que nous mettons en vidéo. Et donc, vous avez besoin d'un renseignement. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, contactez-moi par email, par WhatsApp, par texte ou par téléphone. Je vous remercie d'avoir assisté à ce séminaire. Vous pouvez le retrouver directement sur Event Séminaire. Nous allons vous envoyer quelques liens si vous voulez revoir la rediffusion, les explications de ces nouvelles constructions. Et si vous avez donc besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Bye bye.